Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire votre horoscope pour le mois d'août 2023. Voilà, pour nos amis Sagittaires, qui j'espère d'ailleurs passent un très bon mois de juillet, que vous êtes en pleine forme, que vous allez bien, que voilà, tout se passe pour le mieux et aussi pour ceux qui sont en vacances, que vous en profitez au maximum. Voilà. Bref, que tout va bien pour tout le monde. On va commencer tout de suite avec un premier message des clés du destin pour votre mois d'août. Ah ben écoutez, j'en ai deux qui sont tombés. J'ai le contentement, rayonne de gratitude, il y a de quoi. Et j'ai l'ancrage. Pour grandir, il faut des fondations solides. Voilà. Donc peut-être que ce mois-ci, il va y avoir des raisons d'être satisfait. Et puis vous voyez en dos de deck, j'ai la carte de l'été. C'est maintenant. Alors effectivement, c'est maintenant, c'est l'été. Donc on est en plein dedans. Donc je disais que peut-être ce mois-ci, il va y avoir des bonnes nouvelles, des bonnes surprises, puisqu'on vous dit que vous pouvez rayonner de gratitude, il y a de quoi. Donc voilà, peut-être des raisons d'être satisfait, d'être heureux, peut-être aussi des choses qui vont vous ancrer, des choses qui vont s'officialiser pour vous. De bonnes nouvelles en perspective, en tout cas, je vous le souhaite. Voilà. On va regarder un peu plus en détail avec le tarot, quels sont les messages, et voir comment ça peut nous développer ces premières cartes qu'on vient de tirer. Alors, quel est votre état d'esprit pour ce mois d'août 2023? Pour nos amis Sagittaires, quel est votre état d'esprit? Dans quelle énergie vous êtes pour ce mois d'août 2023? Alors, on a la carte de l'empereur. Alors, on a l'empereur, derrière on a la lune, et encore derrière on a les amoureux. 3 arcanes majeurs, rien que ça. Alors là, la carte de l'empereur, vous êtes dans un état d'esprit de conquérant. Vous êtes dans un état d'esprit de vainqueur. Vous êtes dans un état d'esprit de quelqu'un qui veut asseoir sa position, asseoir ses projets, asseoir ce qu'il est en train de mettre en place. L'empereur, c'est le personnage qui règne sur son empire d'une main de maître. Il a la capacité de gérer, de diriger. Il a le pouvoir sur sa vie, il est sur son trône. Là, ce que vous désirez le plus, c'est peut-être mettre en place des choses concrètes, des choses solides. Reprendre un petit peu les rênes de votre vie. Contrôler ce qui se passe. Je vous parlais d'ancrage, on parlait de base solide. Eh ben, l'empereur, c'est ça. Le chiffre 4, c'est le chiffre de la stabilité, des bases solides, des choses concrètes, pour la durée, des choses pérennes. Donc, on est vraiment dans cette énergie-là. Donc, peut-être qu'effectivement, vous avez une envie de créer votre vie, de créer votre avenir, de créer votre présent, de mettre en place des projets à long terme. Des projets concrets, comme des projets d'un lieu de vie, de l'achat d'une maison, la construction d'une maison, le fait de fonder une famille, un foyer. Vous voyez, ce genre de choses, des choses qui sont dans la durée. Derrière, les amoureux nous parlent alors soit d'amour, peut-être qu'il va y avoir une officialisation d'une situation amoureuse, les choses qui se concrétisent dans la durée, ça peut être aussi le fait de se marier, de se fiancer, et la lune qui nous parle d'intuition. De suivre vos intuitions pour vous diriger dans la bonne direction. Donc là, il y a peut-être pour certains un engagement avec quelqu'un dans votre relation. Et puis en d'autres decks, j'ai la force. Alors écoutez, là, on a 4 arcanes majeurs, donc des énergies hyper fortes. Vraiment beaucoup de détermination, beaucoup de motivation, l'envie d'avancer, l'envie de vraiment construire, concrétiser des choses, matérialiser des choses. On va voir du coup ce que vous désirez le plus, les amis. Pour ce mois d'août 2023, qu'est-ce que vous désirez le plus? Hop. Alors, j'ai celle-là qui a sauté et l'autre qui voulait sauter aussi. Ben, regardez, celle qui voulait sauter aussi, c'est encore les amoureux. Et là, j'ai le fou. Donc, au niveau arcane majeur, on est franchement pas mal. Ce que vous désirez le plus, c'est vous lancer dans un nouveau départ, dans un nouveau projet, dans une nouvelle direction, dans une nouvelle phase de votre vie. Ce fou, il se lance, il est confiant, il part à l'aventure avec son petit sac. Il n'a pas besoin d'avoir forcément tout la liste de ce qui va se passer, toutes les étapes en détail. Il y va sans trop se poser de questions. On a sur cette carte des papillons qui nous parlent de transformation, de métamorphose, de passer à un nouveau stade. Je pense que vous avez vraiment envie d'amorcer de nouvelles choses dans votre vie. Des choses beaucoup plus concrètes, beaucoup plus pérennes, beaucoup plus
peut-être officielle aussi, parce que derrière, celle-là, elle est quand même sortie du jeu. Donc, elle nous reparle à nouveau, peut-être d'officialiser quelque chose dans une relation sentimentale. Hein, parce que là, vraiment, on a une illustration, c'est carrément l'échange des vœux, c'est un mariage. Donc, peut-être que vous voulez vous marier, vous engager. Regardez, j'ai la 2 de coupe en dos de deck. La 2 de coupe, c'est l'union. C'est vraiment les âmes sœurs. C'est encore une image de mariés. Hein. C'est pas les mêmes personnages que ceux-là, mais c'est encore 2 mariés hein, qui fêtent, qui célèbrent leur union. Donc là, vraiment, il y a peut-être quelque chose lié à l'union avec quelqu'un. Hein. Vous avez peut-être quelque chose qui va se présenter. Vous allez peut-être recevoir une demande en fiançailles, une demande en mariage. Hein. On vous dit qu'il y a quelque chose qui a de quoi rayonner de gratitude. C'est peut-être ça pour vous. Hein. Peut-être une officialisation de votre relation. Hein. Ou peut-être un partenariat, la rencontre d'une âme sœur. Ça peut être une personne au niveau relationnel, amical, qui est une âme sœur pour vous et que vous allez rencontrer, vous allez faire sa connaissance peut-être ce mois-ci. En tout cas, là, il y a vraiment, effectivement, de quoi se réjouir, de quoi avoir envie de célébrer, de rayonner et d'être dans la gratitude. Hein. De belles énergies. Et l'ancrage, quand on se fiance, on se marie, on ancre sa relation, hein, on ancre quelque chose, on officialise. Donc, c'est vraiment très, très établi. Hein. Donc, écoutez, il y aura peut-être des belles surprises pour certains ce mois-ci. Hein. Quelles sont vos forces, justement, pour ce mois d'août 2023, Amis Sagittaire. Hop, alors, vous voyez, j'en ai 2 qui sont tombées, dont une qui s'est retournée et l'autre qui était face cachée. Celle-là, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée, il est intelligent, il est puissant, il est analytique, il est méthodique, il réfléchit. Il sait ce qu'il veut, il sait où il va. Et il sait ce qu'il faut faire au bon moment. Hein. Il est capable de trancher, de couper. Mais il ne fait pas ça n'importe comment. Il est réfléchi. Il a vraiment pesé le pour et le contre. Il a étudié la question. La preuve, il a un livre dans la main. Hein. Donc là, votre force, c'est d'être capable de faire les choses de façon, raisonnée. C'est pas n'importe quoi. Hein. C'est pas une décision sous le coup de l'action, de l'émotion, etc. C'est vraiment quelque chose de pesé, de réfléchi, de penser profondément. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les décisions que vous prenez, en général, voilà, c'est du concret, c'est du solide, et vous n'allez pas changer d'avis le lendemain. Derrière, j'ai l'as de bâton, qui nous parle de nouveaux projets, d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau et de rayonnant, de quelque chose de très positif, parce qu'on a aussi une image qui donne à penser la célébration, les festivités. Donc là, il y a certainement une envie d'un nouveau projet qui mérite d'être célébré, qui mérite d'être fêté, qui vous anime, qui vous enthousiasme, et qui donne lieu à quelque chose pour vous qui est de l'ordre d'une victoire, d'une vraie satisfaction. On a comme des couronnes de laurier. Alors, c'est pas des lauriers, mais ça fait penser à des couronnes de laurier, comme si ces nouveaux projets, c'était une vraie victoire personnelle, un vrai succès pour vous, une satisfaction. Et on est complètement dans cette notion de contentement. Hein? Donc là, regardez, on a la justice en autre deck. La justice qui nous parle que les choses sont comme elles doivent être. Que vraiment, il y a un équilibre. La roue tourne. Il y a le retour de bâton, mais dans le bon sens, j'ai envie de dire, pour vous. Vous voyez? Et regardez derrière, qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore ces amoureux. C'est pas possible. Ils sont partout, ceux-là. Donc, à nouveau, un message. Et c'est peut-être enfin cette justice que vous attendiez. Vous avez peut-être eu des déboires au niveau sentimental, au niveau de vos relations précédentes. Et ça fait peut-être longtemps que vous attendez un petit peu que la roue tourne et que justice soit faite. Que vous trouviez enfin la bonne personne pour vous. La personne avec qui vous pourrez avancer, concrétiser, ancrer une relation et l'officialiser. Et là, c'est peut-être enfin le moment. Donc, vous allez peut-être la rencontrer, ou vous l'avez peut-être rencontrée et ça va s'officialiser, se concrétiser ce mois-ci. On va voir quels sont vos défis pour ce mois d'août 2023, amis Sagittaire. Quels sont vos défis pour ce mois d'août 2023? Alors, pour nos amis Sagittaires, voilà. La reine de denier.
La reine de denier, elle nous parle d'abondance, elle nous parle de réussite, elle nous parle de prospérité. Vous avez tout ce qu'il vous faut à votre disposition. Hein. On voit qu'elle a un coffre avec tout l'argent nécessaire dans son coffre. Elle est bien, elle est établie. C'est pas encore le roi, mais elle a vraiment tout ce qu'il lui faut. Donc là, c'est votre défi. Donc peut-être qu'on vous demande d'atteindre cet état où vous avez mis tout ce qu'il fallait en place pour vous sentir dans cet état d'abondance intérieure, de satisfaction matérielle, où vous avez tout ce dont vous avez besoin. Vous ne manquez de rien. Vous vous êtes mis à l'abri de tout ce qui pourrait vous manquer. Vous vous êtes mis en sécurité. Vous avez mis votre famille, votre foyer en sécurité. C'est peut-être ça, là, votre défi. Hein, si vous êtes dans cette idée d'une construction, d'un projet, d'une officialisation en lien avec votre foyer, votre famille, votre couple, là, on vous dit, prévoyez sur du long terme, prévoyez aussi toute la partie sécuritaire, financière, matérielle du foyer. Hein. Voyez aussi cet aspect-là. Il n'y a pas que l'aspect des sentiments, il y a aussi l'aspect de concrètement comment on va projeter sa vie de couple, comment on va projeter sa vie de famille, est-ce qu'on va pouvoir acheter une maison, et si oui, comment, penser déjà aux études des enfants plus tard peut-être, voyez ce genre de choses. En tout cas, d'avoir une vision aussi de cet aspect un petit peu plus concret, un petit peu plus palpable et matériel de votre vie, de ce qui se passe actuellement. Hein, et pas être uniquement dans l'émotionnel, dans les sentiments, dans l'amour, voilà, mais d'envisager un petit peu tous les domaines de votre futur. Derrière, j'ai la 5 de bâton. La 5 de bâton, c'est se battre, défendre ce qui nous tient à cœur, ne pas baisser les bras, travailler dur pour obtenir ce qu'on veut. Là, c'est vraiment ça. Donc peut-être qu'il va falloir faire des efforts, travailler dur pour obtenir tout ce que vous désirez, pour mettre en place votre vie future, l'achat d'une maison, comme je disais par exemple, ou ce genre de choses. En tout cas, c'est dans votre défi. Donc ça veut dire qu'il va y avoir peut-être quelque chose à travailler par rapport à ça, ou envisager comment vous pourriez mettre en place tout ça sur du plus ou moins long terme. Au niveau sentimental, justement, qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce mois d'août 2023, amis Sagittaire, dans le domaine sentimental, relationnel, familial, amical, émotionnel? Quelle est l'énergie? 8 de coupe. C'est intéressant. On est dans les coupes, donc on est dans l'émotionnel. La 8 de coupe, c'est le fait de quitter une situation qui vous convient plus. On quitte quelque chose. Là, la personne s'est probablement fait quitter par ce personnage parce qu'elle a son mouchoir à la main et elle pleure. Mais c'est une bonne chose. On a quitté quelque chose qui ne nous allait pas. On quitte ces 8 coupes qui ne nous convenaient plus au niveau émotionnel pour aller vers la 9e coupe qui est la réalisation d'un rêve. Donc là, on vous dit au niveau relationnel, émotionnel, sentimental, amical, familial, qu'il faut quitter une situation qui ne vous convient pas tout à fait pour aller vers ce que vous voulez tout à fait. En fait, voilà. Bon, c'est pas très français, mais pour vous dire, vous n'étiez pas forcément complètement satisfait. Allez vers ce qui vous satisfera totalement. Voilà, c'est ça en fait. Si par exemple vous étiez dans une situation où vous étiez avec par exemple un ami que vous appréciez, mais il y a des choses qui vous gênaient dans cette amitié, c'est peut-être pas la peine de continuer. Peut-être qu'il y a un ami qui vous attend. Quand la place sera faite et que vous aurez du coup plus de disponibilité, vous allez peut-être attirer un nouvel ami avec qui vous allez être en vrai, comme une vraie âme sœur, comme vraiment un ami qui correspondra tout à fait à ce que vous désirez vivre comme amitié à ce moment-là. Vous voyez un petit peu l'idée? C'est en pouvant libérer de l'espace, en quittant quelque chose qui convient plus, qu'on peut accueillir quelque chose qui convient. Hein. Si la place est prise, une autre personne ne peut pas la prendre en fait. Alors bien sûr, si on est avec quelqu'un, on peut faire une rencontre et du coup se rendre compte que la personne qu'on rencontre est la personne avec qui on veut être et du coup potentiellement après se séparer de celle avec qui on était. Mais sur le principe, quand la place est vide, quelqu'un peut l'occuper. Quand elle est prise, du coup on peut pas attirer, à mon avis, la personne pour occuper cette place-là, hein, quelle que soit la place dont il s'agit. Regardez, derrière j'ai le roi de coupe. Le roi de coupe, il est parfaitement équilibré au niveau émotionnel. Il est vraiment en accord avec lui-même, avec ce qu'il ressent, avec ce qu'il vit. Sa vie est comme il veut qu'elle soit au niveau émotionnel. Et là, pour moi, c'est ça qu'on vous demande de faire.
dans votre domaine émotionnel, relationnel, on vous demande d'aller vers ce qui va vous équilibrer, vous rendre le plus en accord possible avec vous-même. Et derrière, j'ai une 6 de bâton qui nous parle de victoire, de succès, de réussite. Donc, je pense qu'il y aura de toute façon une belle réussite. Donc, n'hésitez pas à sortir, à lâcher ce qui ne convient plus, pour aller vers ce qui vous convient. Au niveau professionnel, c'est peut-être aussi pour certains, vous avez rencontré une nouvelle personne, vous hésitiez à quitter votre partenaire actuel, par fidélité, pour différentes raisons, parce que vous étiez engagé, parce qu'il y avait d'autres personnes impliquées, une famille, des enfants. Si jamais vous sentez que vous n'êtes plus en harmonie avec cette personne et que vous avez rencontré la personne qui vous correspond, voilà, réfléchissez bien, mais en tout cas, allez vers ce que vous désirez, allez vers ce qui vous rend heureux, vers ce qui va vous apporter le contentement qu'on avait au début. Au niveau professionnel, j'ai la 7 de coupe. La 7 de coupe qui nous parle habituellement de choix, de différents choix qui s'offrent à vous. Là, cette 7 de coupe-là, elle me parle plutôt du fait de faire des choses qui vous plaisent, du fait de, comment dire, elle tient comme un cerf-volant avec un papillon. Le papillon, c'est encore une fois la transformation. Ce personnage, pour moi, il suit ses envies. Au gré de ce cerf-volant. Donc, au niveau professionnel, c'est pareil. Il va peut-être y avoir des choix à faire. Mais en tout cas, à mon avis, il faut vraiment suivre ce que vous avez envie. Ce contentement, cet ancrage, peut-être que tout ce qu'on a vu depuis le début, ça peut concerner le sentimental, le professionnel, un ensemble de domaines, peu importe. Mais à mon avis, là, c'est pareil. On vous dit, écoute en gros ton cœur et va vers ce que tu désires, va vers ce que tu veux, va vers ce qui te porte, tant au niveau sentimental qu'au niveau professionnel. Parce que quand on fait un job qui ne nous plaît pas, au bout d'un moment, on n'est pas bien, on n'est pas épanoui, on n'est pas heureux, et du coup, il y a un déséquilibre. Donc, je pense qu'au niveau professionnel, c'est pareil. Il y a quelque chose à rétablir. Ou en tout cas, à vous écouter peut-être davantage et à suivre le fil de ce que vous désirez. Derrière, j'ai une 4 de denier. La 4 de denier, elle nous parle, alors le 4 c'est quand même, je rappelle, du coup l'équilibre, la stabilité, les bases solides. Mais la 4 de denier, ça peut être aussi protéger ce qu'on a. Le côté, la peur peut-être de perdre quelque chose. La peur au niveau matériel financier. Peut-être que vous avez peur de suivre vos envies au niveau pro parce que vous avez peur que ça vous conduise à une difficulté financière. Comme le fait de changer de travail parce que vous avez envie de faire un nouveau job et de vous dire mais là je vais quitter mon poste actuel avec un revenu sécurisé tous les mois, je vais prendre des risques et du coup ça vous fait peur. Mais derrière, vous voyez, on retrouve à nouveau la 6 d'épée qui nous parle de quitter une situation qui ne nous convient plus, mais là on est dans le mental. Les épées c'est le mental. La 6 d'épée c'est ça, c'est on quitte quelque chose qui ne nous va plus. Donc vraiment je pense qu'il y a quelque chose à quitter. Alors ça, et derrière on a le monde. Donc le monde, c'est l'aboutissement, l'accomplissement, la complétude. Vraiment, on a atteint le stade ultime. Donc je pense qu'il y a quelque chose à quitter. Il se peut que ce soit sentimental, il se peut que ce soit pro, il se peut que ce soit les deux, je ne sais pas. Ou même quelque chose avec votre vie intérieure et qui aura des répercussions dans ces domaines-là. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont plus en accord à quitter pour retrouver cet ancrage, ce contentement de ce que vous voulez vivre et de cette position de l'empereur qui a dans les mains les rênes de sa vie et qui peut s'élancer sur quelque chose de nouveau, sur une roue qui tourne. On va voir au niveau financier ce que ça nous dit. Pour votre mois d'août 2023, amis Sagittaire, écoutez, elle est là. J'ai la grande prêtresse. La grande prêtresse qui nous parle de sagesse, qui nous parle de connaissance, qui nous parle aussi d'intuition, d'écouter sa petite voix. Là, elle a un cahier entre les mains. Donc, je pense que pour moi, elle réfléchit. Elle a cette connaissance, cette sagesse. Et dans votre domaine, financier, pardon, il y a peut-être le fait de prendre une décision sage. Je vous disais que vous avez peut-être peur de prendre des risques. Là, cette grande prêtresse, elle réfléchit, elle pèse le pour et le contre. Elle se pose des questions pour ne pas agir peut-être trop brusquement et ne pas
faire un mauvais pas quelque part. Vous avez peut-être ce sentiment qu'il ne faut pas vous lancer n'importe comment, dans n'importe quoi, au risque de pouvoir, justement, vous planter, au risque de pouvoir vous retrouver dans une situation un petit peu délicate. Hein. Derrière, j'ai la 9 de bâton. La 9 de bâton, c'est le fait de... c'est vraiment épuisant. On a quand même franchi tout un tas d'épreuves, on a avancé, on n'est pas complètement au bout du chemin, on n'est pas complètement plié par le poids de ce qu'on a pu vivre, mais on n'en est pas loin. Il nous reste suffisamment de force pour réagir et pour pouvoir réorienter le tir, en fait. Donc là, à mon avis, au niveau financier, il y a des questions qui vont se poser. À vous de voir ce que vous voulez faire. Mais en tout cas, il y a peut-être aussi le fait de pouvoir prendre conseil auprès de quelqu'un qui aura la connaissance, qui aura la sagesse, hein, de vous faire accompagner par peut-être un comptable, un expert comptable, un juriste, un avocat, je ne sais pas, par rapport à quelque chose. Mais en tout cas, il y a cette notion de connaissance qui est importante. Et il y a des informations que peut-être il vous manque pour pouvoir prendre la mesure d'un projet, d'une situation et des répercussions au niveau financier que ça pourrait avoir pour vous. J'ai une 3 de coupe derrière et un magicien. Et un as de coupe. Donc je pense que oui, de toute façon, il y a des choses qui vont mériter d'être célébrées. Hein. La 3 de coupe, c'est quand même la célébration. Hein. On fête quelque chose avec ses proches, avec ses amis, avec sa famille. On est heureux, on partage sa joie. Donc, et derrière le magicien, on crée sa vie. On a tout ce qu'il faut pour réussir entre les mains. Et un nouveau départ. Donc oui, il y a quelque chose qui va démarrer, mais qui va peut-être vous demander un peu de sagesse, de prendre conseil auprès de quelqu'un qui aura les compétences et qui maîtrisera ce domaine-là. Hein, ça peut être au niveau financier aussi. Donc, de ne pas hésiter à prendre conseil auprès de professionnels. Dans votre vie intérieure, pour votre mois d'août 2023, amis Sagittaire, qu'est-ce qu'on a dans votre vie intérieure? C'est incroyable, excusez-moi, je fais une parenthèse parce que il y a beaucoup d'énergie qui reviennent dans les tirages. Là, j'en ai déjà fait, c'est le 8e. Et le fait de devoir quitter quelque chose qui ne convient pas pour repartir sur de nouveaux projets, pour pouvoir reprendre un petit peu la maîtrise de sa vie, ça fait vraiment plusieurs signes où ça revient. Les cartes certaines sont les mêmes, alors elles sont pas toutes identiques, mais vraiment ces énergies-là de ne plus se satisfaire de ce qui ne vous convient pas, d'enfin vouloir remaîtriser les choses et aller vers des choses qui vous tiennent à cœur, qui vous passionnent, ça revient pour plusieurs signes. Donc je pense que c'est vraiment une énergie globale et que le message, il s'adresse à pas mal de monde, en fait. Alors, chacun sera concerné par des choses différentes, hein, parce qu'on a tous des vies différentes, on est tous différents, mais en l'appliquant à votre situation, je pense qu'il y a quand même des messages qui vont résonner avec vraiment pas mal de monde, peu importe le signe, parce que ça revient. Hein. J'ai vraiment ce sentiment-là. Quitter quelque chose, se libérer de quelque chose pour aller vers ce qu'on veut vraiment et ne plus rester entravé, c'est vraiment récurrent là. Alors au niveau de votre vie intérieure, je disais pour votre mois d'août 2023, amis Sagittaire. Et du coup, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur tous. Je les lis tous et je réponds à tous. Alors, des fois pas tout de suite, mais par contre, je réponds toujours. Et je trouve ça hyper intéressant d'avoir votre retour. Et ça peut aussi aiguiller les autres et voir que vous êtes plusieurs dans la même situation. Donc, c'est toujours super instructif. Qu'est-ce que vous avez dans votre vie intérieure, amis Sagittaire, pour ce mois d'août 2023? J'en ai 2 qui sont tombés. J'ai déjà la 10 de denier qui nous parle d'un état de bien-être, d'abondance, d'une situation matérielle, financière, familiale, professionnelle, épanouie et épanouissante. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous pouvez partager ce bien-être, ce bonheur avec votre famille, avec votre conjoint. Il y a de quoi célébrer, il y a de quoi profiter, savourer de la vie. Hein. C'est vraiment une très très belle énergie. Derrière, j'ai la 5 de bâton. La 5 de bâton qui est sortie aussi plusieurs fois, hein, pour le coup, qui nous parle de se battre, défendre sa position, se battre pour quelque chose qui compte. Pour moi, pour atteindre cet état intérieur, donc cet état de bien-être, d'harmonie, de satisfaction intérieure de soi-même, des choses qu'on a pu faire, de sa vie, ça va demander des efforts, ça va demander un peu de travail et surtout de ne pas baisser les bras. Hein, vraiment, battez-vous pour ce qui vous tient à cœur, battez-vous pour ce que vous voulez vivre.
Ne baissez pas les bras face à votre idéal. Hein. Il y a vraiment de quoi tenir le cap pour pouvoir atteindre ce que vous désirez. Donc, ne vous arrêtez pas en chemin, surtout. Même si ça peut paraître difficile par moment, continuez, ne lâchez pas. Et j'ai encore cette carte de denier qui nous parle de vraiment, vous avez peut-être peur de perdre quelque chose hein, en lâchant quelque chose dans votre vie, vous avez peut-être peur de perdre autre chose. Hein, le fait de vouloir protéger ce qu'on a, peut-être que vous avez du mal à lâcher prise tout simplement. Hein. C'est peut-être ça. Hein. Vous n'arrivez peut-être pas à laisser les choses se faire. Une fois qu'on a fait tout ce qu'il fallait, par exemple quand on veut faire quelque chose, on a mis en place tout ce qu'il fallait, on sait qu'on a fait le maximum, après il faut lâcher prise, il faut laisser les choses se faire. Il y a un moment donné où on ne peut plus agir, on a fait tout ce qu'on pouvait, c'est un petit peu hors de notre portée, hors de notre contrôle. Donc peut-être que vous n'arrivez pas à lâcher prise pour débloquer les choses. Derrière, j'ai la 9 de coupe qui nous parle d'une réalisation d'un vœu ou d'un rêve. Donc peut-être que pour ce vœu se réalise, il faut que vous lâchiez prise, il faut que vous lâchiez quelque chose. Il faut peut-être que vous acceptiez de perdre quelque chose. Peut-être que ça va demander même, pour certains, de lâcher un investissement, de lâcher de l'argent. Peut-être que pour réaliser un rêve, un projet, il faut investir dans ce projet. Vous avez peut-être peur des conséquences qu'il pourrait y avoir, d'être un petit peu juste après, de ce que ça pourrait répercuter dans votre vie, dans votre famille, dans votre couple, etc. Mais on vous dit que pour pouvoir recevoir, en gros, il faut donner. Investissez en vous, en votre projet, pour que les choses puissent arriver, se réaliser. Hein. Si vous avez, par exemple, envie de créer une association, j'en sais rien, je donne un exemple comme ça. Il va bien falloir peut-être investir un peu. Alors, une association, c'est gratuit, bien sûr. Mais pour pouvoir, je sais pas, trouver un local, acheter du matériel, etc., vous allez peut-être avoir besoin d'investir dans ce projet. Mais c'est en investissant que vous pourrez récolter, que vous pourrez recevoir et que les choses vont pouvoir se mettre en place. Hein, si vous voulez réaliser certains rêves, ça nécessitera peut-être d'en passer par le fait de devoir lâcher prise ou lâcher une somme d'argent, lâcher quelque chose et arrêter de rester comme ça peut-être coincé avec ce que vous ne voulez pas quitter. Parce que la 4 de denier est revenue plusieurs fois. Et j'ai encore derrière le magicien, derrière cette 9 de coupe. Donc oui, je pense qu'il y a vraiment quelque chose que vous désirez profondément, un rêve que vous avez, un vœu que vous avez, mais il y a une étape encore qui reste à lâcher, à faire, je ne sais pas laquelle, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous empêche de l'atteindre encore. Et il faut en passer par là. Hein. Au niveau de votre conclusion, c'est probablement concret, palpable, matériel, financier, hein, ce que vous avez peut-être du mal à lâcher. Parce que c'est la 4 de denier qui est ressortie. Hein, et on a eu plusieurs cartes de denier quand même dans le tirage. Au niveau de la conclusion de votre tirage, amis Sagittaire, pour ce mois d'août 2023, quelle est la conclusion de votre tirage? La reine d'épée. Alors j'en ai 3 qui sont retournés. J'ai la reine d'épée, la 6 de coupe et le monde. La reine d'épée, elle est ressortie aussi plusieurs fois celle-là. Hein. C'est vraiment le personnage assez froid. Hein. On le voit sur l'image. Hein. Elle a son manteau de fourrure, il y a de la glace, donc c'est vraiment le personnage froid. Le personnage cassant un peu, coupant, qui tranche dans le vif, qui tranche net. Elle est intelligente, mais elle est implacable. Quand elle a pris une décision, voilà, elle s'y tient, elle coupe et puis c'est tout. Voilà, basta. On n'y va pas par 4 chemins. On coupe quelque chose. On se libère et on ne fait pas dans le sentimentalisme en fait. Là, c'est vraiment le mental a décidé, on a pris une décision, on y va et point. Donc ça, vous l'avez en conclusion. Donc en conclusion, ça me laisse penser que vous avez quelque chose à trancher, à couper, à décider. Hein, vous seul savez de quoi il s'agit, mais en tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Surtout que derrière, on a cette 6 de coupe. La 6 de coupe qui nous parle de quelque chose en lien avec votre passé. Alors, soit il faut couper quelque chose en lien avec votre passé, que ce soit une habitude, un souvenir, un comportement, une addiction, une relation, quelque chose dont vous n'arriviez pas à vous libérer, une culpabilité, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a peut-être quelque chose en lien avec votre passé. Pour certains, ça peut être quelque chose en lien avec votre enfant intérieur. Vous avez peut-être quelque chose qui est bloqué en vous par rapport à une blessure que vous avez liée à votre passé. Et auquel cas, il faut aussi la couper. Hein, parce que cette 6 de coupe, ça peut être aussi en lien avec l'enfant intérieur. Mais quoi qu'il en soit, si vous coupez
pour moi, ce quelque chose en lien avec votre passé, derrière, vous avez le monde qui, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, on l'avait déjà en dos de deck ou en carte qui était juste après, c'est l'accomplissement, c'est la réalisation totale. C'est vraiment ce que vous désirez, c'est atteindre cet objectif-là, cette complétude, cet état de satisfaction totale. Donc je pense qu'il faut en passer par quelque chose, qu'il faut en passer par une cassure, une coupure, quelque chose à lâcher, à libérer pour atteindre ça. Et en dos de deck, j'ai la princesse de coupe. La princesse de coupe, c'est le valet de coupe. Hein. Le valet de coupe, c'est le fait de vous lancer sur quelque chose de nouveau au niveau émotionnel. Partir sur un nouvel état émotionnel. Hein. Peut-être un bien-être, une insouciance, une naïveté retrouvée. Vous voyez, comme si tout ce qui était lourd du passé, ce qui était lourd dans un domaine, ce qui était lourd dans votre vie, vous l'aviez laissé derrière vous. Pour vous libérer et repartir plus léger. Et du coup, pouvoir un peu marcher comme si vous sautilliez sur le chemin, vous voyez, aller vers de nouvelles choses avec cet élan et cette légèreté en vous. Et derrière, j'ai le hiérophant qui nous parle de sagesse. Donc, il y a peut-être une légèreté et en même temps une sagesse intérieure. Hein, comme si vous saviez que maintenant, vous étiez au bon moment, au bon endroit, que vous avez fait la paix avec vous-même. Vous avez peut-être effectivement guéri quelque chose, vous avez peut-être fait la paix avec vous, vous avez peut-être fait la paix avec un passé, avec quelqu'un, avec une relation, avec une part de vous-même, je sais pas. Mais en tout cas, il y a une espèce de sérénité retrouvée qui vous donne cet équilibre et ce sentiment que tout est juste en fait. Voilà, cette justesse. En tout cas, c'est ce que je ressens par rapport aux cartes qu'on a vues. Donc, pas étonnant pour moi, comme d'autres signes. Vous avez envie, il y a de l'envie, il y a des projets, mais il y a aussi des choses à devoir peut-être lâcher, des choses à couper pour retrouver une capacité à aller de l'avant, pour retrouver un bien-être, pour retrouver une harmonie intérieure. Et pour pouvoir aller vers vos objectifs, vers cet accomplissement que vous désirez. Hein. Parce qu'on avait le fou dans ce que vous voulez le plus, et on a quand même le monde qu'on a vu 2 fois, donc c'est pas rien. On va prendre un dernier message. Alors, il est à l'envers. Un dernier message conseil avec l'oracle Tatou pour votre mois d'août 2023, amis Sagittaire. Quel est votre conseil pour ce mois d'août 2023 pour nos amis Sagittaires? Et voilà, idéal. Alors l'idéal qui va pour moi très bien avec la carte du monde. Hein. On nous dit, il n'y a pas de mal à viser haut. Cependant, je fais attention à ne pas me négliger pour atteindre cet idéal. Et s'il est déjà atteint, puis-je en atteindre un autre? Puis-je avoir plusieurs idéaux? Là, je pense, en plus derrière, j'ai l'avancée qui est tombée. Je pense que là, on vous demande de viser votre idéal, de viser votre accomplissement. Et même peut-être vos idéaux. Il n'y en a peut-être pas qu'un. Vous avez peut-être atteint des choses. Et vous êtes peut-être en train de vouloir atteindre un autre palier. Hein. Donc, n'hésitez pas à suivre vos idéaux, à suivre ce qui vous fait vibrer. Et il n'y a pas de mal à viser haut, on vous le dit. Hein. Cependant, attention à ne pas vous négliger pour atteindre cet idéal. Ne vous trahissez pas pour atteindre un objectif. Hein. Restez fidèle à vous, à vos valeurs, à ce qui est à l'intérieur de vous, à ce qui est important pour vous. En dos de deck, j'ai le bonheur. Qu'est-ce qui alimente mon bonheur? Suis-je le seul facteur de mon bonheur? Donc là, hein, l'idéal, le bonheur. Comment vous pouvez l'atteindre? Qu'est-ce que c'est pour vous? Qu'est-ce que ça représente? Et derrière, j'avais la carte de l'avancée. Si j'ai parfois l'impression de stagner, je prends le temps de regarder ce que j'ai déjà accompli. Finalement, le sommet de la montagne n'est plus si loin. Donc, peut-être que vous avez l'impression de stagner actuellement. Mais vous avez déjà avancé. On avance toujours. Maintenant, vous êtes peut-être à un palier et on vous demande d'aller vers cet idéal, vers cet accomplissement, vers ces nouveaux objectifs que vous avez en tête. Hein. Mais prenez aussi le temps de quand même célébrer vos victoires, célébrer ce que vous avez parcouru comme chemin, célébrer tout ce qui mérite d'être célébré. Soyez fiers de vous, de vos avancées, de ce que vous avez atteint dans votre vie. Hein. Vous le méritez, les amis. Bah, écoutez, c'est quand même des jolis messages. Donc, un mois d'août
assez peut-être remuant en perspective hein, pour certains. Quoi qu'il en soit, en tout cas, j'espère que vous passerez quand même un très beau mois d'août. N'hésitez pas surtout à laisser un commentaire, à liker, à partager la vidéo et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça me fait très plaisir et ça m'encourage à continuer à vous faire d'autant plus de vidéos, de voir que vous me suivez, que vous aimez ce que je fais. Voilà, tout simplement. Donc moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye!